Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui nous allons parler de la prochaine nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc la réunion du soleil et de la lune dans le signe du Sagittaire. Exactement en conjonction exacte, ça se passe le dimanche 1er décembre à 7h21 de Paris. Et à ce moment-là, nous allons avoir cette merveilleuse carte qui se situe derrière moi et que je vais vous commenter ici. Donc le dimanche 1er décembre 2024. 7h21 de Paris, nouvelle lune en Sagittaire, ce qui signifie que nous avons ici le soleil au qu'il est beau et la lune elle est ici, qui se réunissent dans le signe du Sagittaire. Sur ma carte, donc de là où je vous parle et de là où je dissémine mon petit message par rapport à l'interprétation de cette sorte d'horloge du temps, l'interprétation de la matrice si vous voulez, l'interprétation de la météo céleste, donc qui va au-delà des nuages, dans l'espace, là où se situent les planètes du système solaire, leur placement, comment ils nous influencent, nous petits êtres essentiellement composés d'eau, sachant que la Lune influence les marées. L'astrologie dit que les autres planètes aussi, mais d'une manière différente. Et donc, cette énergie et ces placements de planètes vont nous influencer, comme les placements des planètes en général. Mais là, c'est pour une période de 14 jours, entre cette nouvelle lune en Sagittaire et la pleine lune qui va suivre 14 jours après. Donc, on est sur une ambiance, on est sur du conjoncturel. Et ici, c'est l'idée d'interpréter ce conjoncturel dans une énergie qui éclaire le soleil et la lune, tous les luminaires qui se rejoignent et qui mettent en lumière l'énergie du Sagittaire en cette saison, puisque là, on va être le 1er décembre. Globalement, tous les 1er décembre, pas tous les 1er décembre, mais tous ces moments-là dans l'année, que ce soit en 2024, en 2023, en 2025, on a un éclairage du Sagittaire. C'est la saison où on a un éclairage du Sagittaire. Donc, on éclaire quoi? Et quel est le principe qui éclaire cette énergie du Sagittaire? On va en parler ici, et avec cette conjoncture particulière de cette saison de décembre 2024 qui n'est pas la même, les placements planétaires ne sont pas les mêmes que en décembre 2023, en décembre 2022, etc. Alors, le soleil, on reprend les principes de base, une nouvelle lune, c'est une concentration des luminaires, donc une concentration de la lumière. Ça veut dire que la lumière en plein jour du soleil et la lumière de la nuit de la lune, c'est-à-dire la lumière intérieure, les ressentis, les intentions, comment on est en confort, comment on est en inconfort, comment on est sensible. Il y a un enjeu émotionnel dans cette énergie du Sagittaire qui est mis en lumière par le soleil. Donc ça va être important de comprendre cette énergie du Sagittaire. Alors, cette petite flèche, là, cette espèce de centaure, cette espèce d'archer qui doit viser juste pour viser loin, c'est le principe du Sagittaire. C'est un signe de feu, tout ce qui est rouge ici, signe de feu. D'ailleurs ça c'est une carte d'astrothème. Pour les plus aficionados de ce logiciel, vous avez pu constater qu'il a un peu changé ces derniers temps. Bon, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Je suis pas hyper fan du changement, mais je me dis, bon, allez, je suis taureau, voilà, il faut se faire au changement. Donc, on va voir. Et puis, sinon, j'irai utiliser d'autres logiciels type Olympia ou je ne sais quoi, que j'irai acheter avec mes petits sous. Donc, parce que c'est gratuit Astrothème, c'est ça qui est bien. Astrothème, Astrodinst, il y a d'autres logiciels, voilà, selon ce qui vous plaît le plus, ça c'est une carte d'Astrothème. Bon, domaine de spécialisation Sagittaire, vous voyez, on est dans l'énergie. Pourquoi domaine de spécialisation? Parce que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie de feu, le feu agit, le feu entreprend, le feu confronte. Ce que fait le feu, voilà, ça brûle, c'est ce qui fait brûler le moteur, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait s'activer. C'est l'élément feu. Le signe du Sagittaire, c'est un signe mutable de feu. Signe mutable de feu, c'est-à-dire que c'est un signe de fin de saison de l'automne, le Sagittaire, comme les autres signes mutables. La Vierge, c'est un signe mutable de terre, fin de saison de l'été, signe mutable d'air, c'est les Gémeaux, fin de saison du printemps, etc. Les signes mutables, c'est des fins de saison. En interprétation, c'est qui utilise l'élément. Donc le Sagittaire utilise l'élément feu. Donc il fait de ce qu'on fait, il en fait quelque chose, il l'amène quelque part. C'est une voie, c'est une flèche, c'est une visée. Donc où est-ce qu'on est globalement pendant cette période du 1er décembre, dans la première quinzaine de décembre 2024, qu'est-ce qu'on est amené à concentrer comme énergie active? Donc, dans quel domaine? Pas partout. Être partout, c'est être nulle part. Donc, ici, il s'agit de cibler comme un archer. On est tous des archers, là, en ce moment,
dans cette période. Et il y a une mise en lumière de qu'est-ce qu'on doit viser, domaine de passion, sujet d'étude précis, quelque chose dont on peut quelque part être expert. On a tous ça, quelque part. On a tous des choses qu'on sait faire parce qu'on a été passionné par ça, parce qu'on les a longuement étudiées. Donc on sait mieux le faire que d'autres parce que les autres, ce n'est pas leur sujet de prédilection. Et vous, c'est le vôtre. J'en ai, vous en avez. Moi, par exemple, domaine de spécialité, c'est l'astrologie. J'en ai d'autres, ça fait partie. Donc voilà, dans les domaines d'expertise qu'on peut tous avoir quelque part, qu'est-ce qu'on est dans ces domaines-là? Alors vous réfléchissez, quels sont les domaines chez vous? Dans ces domaines-là, comment on peut être amené à faire, à agir, à viser, à cibler pour aller au-delà de, autre fonction du Sagittaire, viser juste pour viser loin. Aller au-delà de, ça veut dire aller au-delà de certains conditionnements qui peuvent à la longue être enfermants. Conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, ok, voilà, on a besoin d'amener un mouvement, une action du feu, pour aller au-delà de ces conditionnements, au-delà de ces barrières, et faire que la flèche, elle aille se planter. Au-delà. Donc c'est des projets, c'est des voies, c'est des visées, qu'est-ce qu'on vise? Où est-ce qu'on va? Ça, c'est l'énergie du Sagittaire mis en lumière. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on a besoin d'aller, la Lune? Où est-ce qu'on a envie d'aller, Lune en Sagittaire? Si vous avez une Lune en Sagittaire dans votre thème, qui peut faire écho à cette nouvelle Lune, par exemple, plus ou moins éloignée, là, on est à 9 degrés 33. Hein. Donc, plus c'est près de là, plus vous avez des placements près de cette lumière-là, plus ce placement va être mis en lumière sur cette période qu'on va vivre, donc la première quinzaine de décembre. Regardez sur votre carte, de toute manière, vous avez le Sagittaire dans une maison. Un domaine de vie concret, l'identité, la vie matérielle, ce qu'on établit dans la vie sociale, etc. Donc établi dans la vie sociale, c'est la maison 10, la vie matérielle, la maison 2, hein, concrète. Hein. Je simplifie évidemment. L'identité, la maison 1. Bon. Sur cette carte-là, qui vaut pour tout le monde, pour quiconque écoute mon petit message ici. Je parle de message parce qu'on est en période de Mercure rétrograde. On va y venir sur cette nouvelle lune. Mercure rétrograde à partir du 25 novembre. Donc c'est ces périodes, 3 fois 3 semaines par an, où il faut faire un petit peu attention aux messages qu'on véhicule, à la manière dont on comprend, avec des potentiels de quiproquo, des potentiels d'incompréhension mutuelle, parce que en fait, on va vivre nos vies comme d'habitude, sauf que dans ces périodes-là, en général, il y a une demande de comment fonctionne le raisonnement, de comment fonctionne la manière dont on comprend, de comment on comprend, comprendre comment on comprend, pour être le plus au clair possible avec ce qu'on comprend, de manière à véhiculer son message d'une manière tout aussi claire, ou tout aussi peu claire si on n'y fait pas gaffe. Et ces périodes de Mercure rétrograde, c'est des périodes d'introspection. Et il se trouve qu'en plus, Mercure rétrograde, vous voyez, il est là, et ben le petit coquin, il rétrograde dans le même signe et dans la même maison. Donc il rétrograde en Sagittaire que en Sagittaire. Mercure rétrograde, globalement, c'est, je vous donne les dates. Alors le mardi 26 novembre à 3h42 heure de Paris, il rétrograde à 22 degrés 40. Et il va jusqu'au 15 décembre à 21 degrés 46. Ce qui signifie que donc on part de 22 degrés en Sagittaire, ou 23 degrés, 22 degrés 40, jusqu'à à peu près, voilà, jusqu'à 6 degrés en Sagittaire. Ça veut dire que la rétrograde de Mercure va particulièrement agir sur ces degrés-là, pardon. Donc de 22 degrés à 6 degrés. Est-ce que vous avez des choses là, particulièrement? Donc on a l'éclairage qui se fait à 9 degrés, 9-10 degrés, ok, est-ce que vous avez des placements là? Et si vous n'avez pas de placement là, peut-être vous en avez, vous regardez aussi, concernant cette particularité de période de Mercure rétrograde, ce qui se passe entre 22 degrés et 6 degrés du Sagittaire. Puisque Mercure part ici là ici, il a 20 degrés, pardon, 26 degrés. De 26 degrés du Sagittaire jusqu'à 6 degrés, donc à peu près une vingtaine de degrés. Où est-ce que ça agit chez vous? Alors je revérifie parce que là on s'en mêle un peu les pinceaux. Le 15 décembre, il est bien à 6 degrés. Donc on est bon. 26 degrés, 6 degrés. C'est facile à retenir, ça va. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Et éventuellement, Mercure peut communiquer. Bon, communiquer avec, j'allais dire communiquer mal, parce que c'est Mercure rétrograde, mais peut communiquer avec d'autres placements que vous auriez éventuellement, particulièrement alors évidemment entre 6 degrés et 26 degrés, hein, ça fait tous les signes du zodiaque, ça fait une bonne partie entre 0 et 30 degrés de chaque signe, mais peut-être
particulièrement 26 degrés, puisque c'est le moment où Mercure va reculer, et puis particulièrement 6 degrés. Peut-être il y a des choses là, et peut-être qu'il y a une symbolique qui fait écho entre votre thème et le Mercure rétrograde. Mercure rétrograde en Sagittaire, donc comprendre finalement quoi viser. Vous voyez, la mise en lumière du Sagittaire, concentrer l'énergie active, viser juste pour viser loin au-delà de certains conditionnements, donc réfléchir avec Mercure, le messager des dieux. Réfléchir à quoi viser finalement, vous voyez. Comment on se le formalise? Comment, voilà. Là, c'est une période, si vous voulez, où il me semble que l'ambiance du temps nous amène à nous demander où viser et à nous le formaliser, pour peut-être réussir à comprendre et à rendre conscient, rationnel, à amener dans le champ du mental ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire avec la Lune, ce qu'on doit faire, qu'on doit viser, les voies qu'on doit viser pour s'affirmer avec le Soleil en saison du Sagittaire. Et autre chose d'important, vous voyez qu'on a Mercure rétrograde important, même signe et même maison que la nouvelle Lune, ok. C'est en maison 1, donc c'est sur nous. C'est sur nous, globalement, pour tout le monde. Qu'importe où vous avez le Sagittaire dans votre thème, il y a quelque chose de personnel qui se joue. L'expression personnelle, le « je suis », le « moi », MOI, qui je suis, comment je me représente à moi-même et aux autres. Comment je me représente en agissant, feu du Sagittaire, en ciblant, en agissant dans certains domaines, comment je me représente, je sais pas, je suis plombier, je suis garagiste, je suis astrologue, je suis celui qui croit en ça. C'est une question d'église, le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'église qui agit au nom de la foi. Donc on arrive à concentrer, alors c'est lié par là avec les poissons. Alors les poissons, on a Saturne, on a Neptune, les deux vont se rejoindre en bélier, Neptune en bélier en avril 2025, Saturne en bélier en juin 2025, les deux se rejoignent donc à partir de juin et tout l'été dans le signe du bélier, mais avant ils sont en poisson. Gestation, gestation du sens, le pourquoi, la foi, qu'est-ce qui fait sens pour vous, l'esprit des choses, une certaine part de spiritualité, voire d'artistique, vous voyez, le sens, ok. Le sens du Sagittaire, naturellement en carré avec, le sens du poisson, pardon, naturellement en carré avec ce qui agit au nom du sens. Parce que c'est pas facile de commettre des actions, je dis commettre, c'est un peu bizarre comme terme, c'est pas facile d'agir au nom de ce en quoi on croit, parce qu'on va croire en des choses, mais une fois qu'on le concrétise dans l'action, une fois qu'on amène dans le feu quelque chose auquel on croit, ben on se rend compte que c'est pas forcément comme on l'avait imaginé. Hein, l'univers des rêves des poissons, une fois que ça accouche d'une action, ben, y a une petite différence. Et c'est ça qu'il faut réussir à travailler en conscience. La différence entre les rêves et la réalité, quelque part, entre ce qu'on a envie d'être, de faire, ce qui fait sens pour nous, et comment on les amène dans l'action, comment on canalise ça par le feu, en Sagittaire, signe mutable de feu. C'est pas une évidence, c'est pas une évidence, et dans la base des poissons, donc la foi, si vous voulez, quelque part, les poissons, c'est Dieu, et le Sagittaire, c'est l'Église qui agit au nom de Dieu. Donc il va canaliser finalement cette foi. Cette fois, S-C-E-2-T, hein, pas cette fois le 7. Hein. Pourquoi pas cette fois, hein, on peut recommencer aussi. Donc du coup, il s'agit de canaliser dans une action, peut-être dans certains domaines ciblés, peut-être amenant certaines églises, c'est-à-dire certains dogmes, certains idéaux qui agissent au nom de ce en quoi on croit. Une église qui agit au nom de Dieu. Je m'en fous des églises et je m'en fous de Dieu. C'est une question de symbolique, si vous voulez, pour qu'on puisse comprendre le principe énergétique du Sagittaire. Donc bah, après, la croyance, c'est très bien, j'ai rien contre non plus. Pour vous dire que c'est pas, je suis pas en train de m'affilier à une église particulière, une fois, hein, musulman, juif, catholique, Nike, Reebok, ça m'intéresse pas tellement, c'est pas l'objet de mon propos, c'est le principe. Donc du coup, canaliser par qui on est, la maison 1, qui je suis, qui vous êtes, identité, personnalité, agir en tant que soi, en réussissant à agir en tant que soi, de manière à agir au nom de choses auxquelles on croit, auxquelles on a pu être conditionné, puisqu'ici on est en maison 4, avec, alors Neptune est du côté de la maison 5, mais Saturne est du côté de la maison 4, et le fond du ciel, les origines, le pourquoi, du comment, d'où viennent les choses, c'est en maison 4. Donc, l'origine, d'où on croit à des choses, d'où ça vient. Et peut-être que, quand on arrive à l'intégrer en tant que soi, on arrive à en faire quelque chose de personnel, au-delà de conditionnement ou d'influence, d'habitude émotionnelle et affective, de zone de confort quelque part, qui nous amène à croire en telle ou telle chose, vous voyez,
qui nous amène à avoir tel ou tel esprit, spiritualité, inspiration. Ça fait partie de nous, c'est notre histoire. Mais n'est-on pas le fruit de son histoire, donc au-delà de son histoire en tant que nous, en tant que personne? Et c'est ça qui est éclairé ici. Qu'est-ce qu'on fait des influences d'où on vient et comment on se libère de certains conditionnements pour faire des origines de ce en quoi on croit et qui nous ont construit émotionnellement et affectivement, qu'il ne faut pas nier. Prendre en compte le d'où on vient pour devenir soi, au-delà d'où on vient. Et devenir soi au-delà de certains conditionnements, vous voyez. Il ne faut pas tout jeter, mais voilà, faire la différence, faire la part des choses. C'est pour ça que c'est un carré naturel entre les poissons, la foi et le Sagittaire, l'église qui agit au nom de la foi, qui est mise en lumière, et avec Mercure rétrograde, comprendre. Comprendre comment on comprend ce qu'on vise quelque part, vous voyez. Tiens, comment je raisonne, je fais des choses, ok. Je m'identifie à certaines choses que je fais, et je ne fais pas tout, je fais certaines choses. J'ai certaines croyances, j'ai une morale, une éthique, des valeurs qui m'amènent à agir au nom d'elles. Bon, je vais quelque part, je vise certaines voies. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir sur les voies qu'on vise, sur ce qu'on représente, par ce qu'on fait? On est ce qu'on fait. Ça, c'est toujours important. On est ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On y réfléchit. On réfléchit à la manière dont on comprend ce qu'on fait, en tant que personne, et dont on véhicule ce qu'on fait. Parce que, relation miroir, toujours important, nous avons Mercure rétrograde chez Jupiter, puisque Jupiter maîtrise le Sagittaire. Donc, avec notre petite curiosité mercurienne, le messager des dieux, on va aller voir où se situe Jupiter. Parce que ça va peut-être nous aider à comprendre comment prendre notre place, Jupiter, l'expansion, comment prendre le pouvoir de comprendre où on vise et comment prendre sa place au nom de ce qu'on a visé en tant que soi. Donc on va aller voir où se situe Jupiter, et Jupiter, il est là, en Gémeaux. Il est rétrograde aussi, comme Mercure, intéressant. Voilà, comprendre comment prendre sa place, ok. Comprendre comment prendre sa place et comprendre quoi faire et quoi viser et où aller. Comprendre quoi faire, quoi viser, où aller avec Mercure en Sagittaire. Comprendre comment prendre sa place et faire usage de l'élément air, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Comprendre comment on prend sa place dans ce qu'on diffuse de soi à l'autre, dans ce qu'on projette de soi en face de soi, puisqu'ici on est en maison 7, en Gémeaux. Et alors, ce qui est particulier et ce qui est central, c'est l'axe que j'appelle l'axe des communications. Entre Gémeaux et Sagittaire. Pourquoi? Parce que relation miroir. Pourquoi il dit relation miroir? Il me casse les couilles avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Relation miroir, c'est parce qu'on a Mercure chez Jupiter, puisqu'il est en Sagittaire. Sagittaire maîtrisé par Jupiter. D'ailleurs, je vous montrerai après sur mon site astrocaca.fr. Il y a des cours auxquels je donne accès. Bon là, du coup, c'est gratuit ici. Là, c'est des cours payants, mais ça va un peu plus loin, avec des vidéos et des supports écrits et des exercices. Ben, il y en a une sur les maîtrises. Très important, les maîtrises planétaires. Les signes sont toujours liés particulièrement à une planète, ou à deux, les planètes de maîtrise. Et là où il y a le Sagittaire dans un thème, forcément, il faut regarder Jupiter. C'est celui qui maîtrise. On est chez Jupiter ici. Voilà. Quand on va chez vous et que vous n'êtes pas là, vous êtes quand même lié à votre chez vous, vous voyez, c'est votre maison. Vous n'êtes pas là, vous êtes parti en vacances, vous êtes parti à la pêche, j'en sais rien. Et il y a votre odeur, il y a vos habits, il y a vos slips sales, vous voyez. Bah, Jupiter, c'est pareil, avec le Sagittaire et les Gémeaux. Où se trouve Jupiter? Eh bien, on est chez Mercure. Donc Jupiter est chez Mercure et Mercure est chez Jupiter. Ah, c'est les échanges de maisons. Vous voyez, quand vous partez en vacances, là, vous laissez votre baraque, les Néo-Zélandais viennent et vous allez en Nouvelle-Zélande voir les décors des Seigneurs des Anneaux. C'est pas un truc que j'ai fait, en plus ça fait un peu, voilà. Bon, bref, c'est une idée, c'est une image, vous prenez les vôtres évidemment. Donc, Jupiter chez Mercure, Mercure chez Jupiter, intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation particulière dans l'axe des communications. Je vise, j'agis avec le Sagittaire en tant que moi, et ce que je vais, là où je dois viser, là où mon action doit porter, là où mon action doit me faire prendre ma place et mon espace, c'est dans la relation à l'autre. J'agis en tant que moi pour me comprendre dans le champ relationnel, dans ce que je diffuse de moi en face de moi, dans le champ, ça peut être le couple, ça peut être les engagements, contrats associés comme contrat, partenariat, association, vous voyez. Vous êtes le feu, ok? Vous représentez le feu en maison 1 en Sagittaire, après on verra l'ascendant, l'apprentissage, qui sous-tend ce qu'on va viser évidemment en Scorpion, puisque l'ascendant est Scorpion. Hein. Donc, en tant que soi, on agit, mise en lumière de ce qu'on fait, d'où on vise,
de quels au-delà vers lesquels on va, et pourquoi? Pour prendre sa place, son espace, être au clair avec l'espace qu'on prend dans le relationnel, être au clair avec l'espace qu'on prend, avec la place qu'on prend dans ce qu'on diffuse de soi en face de soi, parce que on est amené ici avec la Mercure rétrograde à comprendre, à formaliser, à mentaliser quoi faire, où viser, où aller. Et c'est en étant au clair avec ce qu'on fait qu'on va réussir à être au clair avec la place que ce qu'on fait va, avec la place que le fait de faire, avec la place que notre identité active, avec la place vers laquelle va nous amener cette action dans le champ relationnel, dans le en face de soi, dans le nous. On agit au niveau du moi, MOI, pour se comprendre dans le nous, et pour comprendre quelle place on prend dans le nous, et pour prendre le pouvoir d'être au clair avec ses propres codes de compréhension, parce qu'on comprend quoi faire, on comprend où viser, et ça va nous aider à être plus au clair avec la place qu'on prend à l'autre, parce qu'on est au clair avec soi et avec ce qu'on fait. Être au clair avec ce qu'on fait, pour être au clair avec la place qu'on prend avec l'autre, au nom de ce qu'on fait, et au nom de ce qu'on représente, nous, dans ce qu'on diffuse de soi, en termes d'action, en termes de ciblage, en termes d'église, en termes de morale, en termes d'éthique, parce que des domaines de spécialité, c'est aussi peut-être des idéaux particuliers, des morales particulières, des éthiques particulières qui vous représentent vous, hein, qui soient le fruit d'origine, de conditionnement, ça vient bien de quelque part, mais vous transcendez ça en tant que vous, et c'est en tant que vous qu'il s'agit d'agir et de viser, de trouver votre voie pour vous comprendre dans ce que vous allez en diffuser à l'autre, pour prendre votre place au nom de ce que vous faites, vous voyez, de ce par quoi on vise quelque part. Donc, ça c'est quelque chose de tout à fait central, fondamental sur cette carte. Donc, sur la période, vous allez regarder, mais tiens, le Sagittaire, les Gémeaux, c'est dans quel axe chez moi, dans quel axe de maison. Sur la période, donc dans cette conjoncture de la première quinzaine de décembre, 1er décembre 2024 jusqu'à peu près à mi-décembre 2024, ça vous concerne, ça concerne tout le monde, ça concerne le mois de tout le monde. Mais le mois de chacun va s'inscrire dans le domaine de maison que vous avez en Sagittaire. Peut-être que votre mois doit s'exprimer chez vous, avez le Sagittaire en maison 10, alors votre mois va s'exprimer, votre mois MOI, hein, pas le mois de juin, votre mois va s'exprimer dans la maison 10, dans une fonction sociale, peut-être que votre moi va s'exprimer, peut-être que cette carte se coordonne avec la vôtre, peut-être que vous aussi vous avez un ascendant fin Scorpion, auquel cas la période va vous marquer personnellement, puisque la carte va être synchronisée avec cette carte-là, donc moment important de vie peut-être, hein, un éclairage particulier. De toute façon, tout ce que vous avez vous comme planète, à peu près au même degré, avec les mêmes placements que cette carte-là, ça vous concerne personnellement, ça veut dire que c'est un moment important dans l'énergie de la planète qui est concernée. Si vous avez un ascendant, par exemple, à 26 degrés du Scorpion, là, ça peut être une période assez fondamentale pour vous, pas loin de 26 degrés du Scorpion. Bon, comment ça agit sur vous? On prend l'exemple, le sujet, c'est la nouvelle lune, donc un 9 degrés là, du 9,33 du Sagittaire, c'est dans quelle maison chez vous? Voilà. Est-ce que le mois doit mettre l'énergie Sagittaire en lumière dans votre maison 5, affirmation de soi, dans votre maison 10, qu'on établit dans la vie sociale, dans la maison 8, transformation, reconsidération, reconsidérer ce qu'on fait, reconsidérer ce qu'on vise, reconsidérer les voies vers lesquelles on agit, vous voyez? Vous regardez dans votre maison. Si vous avez des questions, évidemment, vous passez par les commentaires, mais là ça va être des réponses, voilà, on va rester à la surface. Si vraiment vous voulez aller plus loin, que ce soit sur cette nouvelle lune ou d'autres choses, évidemment, moi j'ai mon site, hein, petit encart publicitaire, j'ai mon site, hein, il marche, il y a eu des petites refondations, donc si jamais par exemple vous voulez savoir comment votre thème va se comporter dans les mouvements du temps, toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes, les transits, vous allez par exemple juste ici, là il y a par exemple, alors soit vous passez par le mode consultation et on discute de vive voix par Zoom, hein, par visio, hein, 1h30 par Zoom, vous allez sur consultation et vous avez un calendrier, vous pouvez réserver directement, sinon moi je suis toujours joignable sur vilnusmarcel@gmail.com, tout est en dessous, et sinon vous allez commande étude de thème et là vous choisissez par exemple, là on clique là-dessus, vous avez mes prestations,
Et il y a différentes choses voilà, que vous pouvez choisir, thème natal, transit, révolution solaire, et si vous jamais vous voulez faire un thème, vous commandez, tout simple. Donc revenons à cette nouvelle lune en Sagittaire, elle a un ascendant Scorpion, ça il faut en parler. L'ascendant Scorpion, c'est, si vous voulez, l'ascendant, c'est toujours ce qui va orienter les énergies célestes, les planètes, dans les maisons. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Hein. L'ascendant, il bouge de 2 heures toutes les... il bouge d'un signe toutes les 2 heures, pardon. Donc il fait tous les signes en 24 heures. La Terre, elle fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. Elle va se tourner comme ça vers chaque constellation. Là, on est sur un moment apprentissage fin Scorpion. Donc ça veut dire que la maison 12 qui est en soi est principalement Scorpion et la maison 1, ce qui est par soi, ce qu'on exprime, c'est principalement Sagittaire. Et c'est vrai qu'on sort d'une saison Scorpion cette année qui pour la plupart des gens, et moi j'ai des échos parce que je suis astrologue et que je vois des gens et que je vis aussi dans ce monde et que je vois ce qui se passe, elle était compliquée cette saison du Scorpion. Là, on en sort. Bon, alors vous allez me dire, on en sort avec direct le 25 novembre un Mercure rétrograde. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que maintenant, il faut bien réfléchir à ce qu'on vise. Parce que on a bien vu pendant toute la saison du Scorpion, donc globalement, hein, entre, on va dire, à peu près le 21 octobre et le 21 novembre, on a bien vu qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnaient mal ou qui fonctionnaient plus, vous voyez. Donc là, il s'agit de le comprendre, il s'agit de faire un diagnostic avec Mercure rétrograde pour pouvoir agir au-delà des marasmes Scorpion, au-delà des ombres du Scorpion qui nous ont amenés à voir ce qui n'allait pas. Un signe de l'ombre, le Scorpion, mais c'est voir ce qui ne va pas, c'est révéler ce qui est sous la surface visible pour pouvoir justement transcender ça et être amené à pouvoir se formaliser une vérité au-delà des ombres pour pouvoir transformer, mourir à un ancien, renaître nouveau. C'est très plutonien. Pluton qui vient de passer dans le signe du Verseau. Hein, je mettrai en lien des vidéos que j'ai fait qui concernent ce passage. Donc voilà, il y a des choses dans la période précédente qui nous ont obligés, souvent des problèmes de fonctionnement. Je pense que moi j'ai vu pas mal de personnes dans vos vies. Moi par exemple, mon site internet il s'est mis à couiller. Donc bon, j'ai refondé ça, c'est bon, il faut s'en occuper, c'est tout. Donc là, maintenant le site internet fonctionne. Si vous voulez commander des thèmes ou si vous voulez consulter les articles qui sont nombreux sur ce site aussi, puisque j'écris aussi un peu. D'ailleurs, je vais faire un bouquin pour l'été prochain, si jamais je vous tiendrai au courant, bouquin d'astro, hein. Un peu à ma sauce, hein. N'attendez pas, ce ne sera pas pareil que ce que vous lisez d'habitude. Mais donc du coup, beaucoup de choses voilà, qui amènent à creuser, à chercher à enquêter. Tiens, ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Pourquoi? Et quand on arrive à cette période de Mercure rétrograde, et quand on arrive à cette nouvelle lune en Sagittaire, en période de Mercure rétrograde, il s'agit de se poser la question et d'essayer de comprendre. Ok, on a vu ce qui n'allait pas en Scorpion, hein, ça a remué comme ça, une saison de transformation, les arbres qui se départissent de leurs feuilles mortes, là, enfin les feuilles elles dessèchent, on meurt à quelque chose, on meurt à une saison, on prépare l'hiver pour renaître au printemps. Ça c'est très Scorpion. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont... comment dire, qui ont mal fonctionné, voilà, qui ont révélé des ombres. L'ombre du Scorpion, c'est, alors soit c'est des rapports dominants-dominés, soit c'est des ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, soit il y a, vous voyez, le côté un peu on tourne en rond, et à un moment donné, à force de tourner en rond, on a trop usé le rond, et le rond il marche moins bien, et alors là, du coup, il faut se poser, l'eau s'arrête, l'eau se trouble, il faut comprendre ce qui va pas, il faut aller creuser au fond pour révéler une vérité de ce qui, sous la surface, amène à ce que ça fonctionne moins bien, pour ensuite pouvoir renaître à autre chose, si vous voulez. Et ça s'est fait, cette saison du Scorpion, avec un passage de Pluton qui a changé de signe, et c'est pas tous les jours, et là Pluton passe pour 20 ans dans le signe du Verseau jusqu'en 2044. Hein. Donc on en a pour un moment. Alors il s'agit de comprendre, Pluton est passé dans un signe d'air qui vous aide parmi les autres. Vous voyez, Pluton il est ici sur cette carte d'ailleurs, il est dans la maison 2 d'ailleurs, ce maison 2. Oh, ouais, je ne l'ai pas édité en Placidus celle-là. Donc moi je travaille en maison égale. Donc 26 degrés, la maison 2 commence à 26 degrés du Sagittaire. La maison 3 commence à 26 degrés du Capricorne. Donc on est bien pour moi en maison 3, contrairement à ce qui est marqué sur cette carte. Donc, vous et autour de vous,
relation à l'entourage. Qu'est-ce qui se transforme? Comment se comprendre différemment? Qu'est-ce qui peut-être par les voies que vous devez viser, vous voyez? Je me représente par ce que je fais. Je suis ce que je fais. Je vise quelque part. Je vais quelque part. Je vise une voie. Je prends mon espace dans le relationnel. Ok, qu'est-ce que ça transforme dans vos rapports aux autres? Qu'est-ce que ça vous transforme dans la compréhension de la structure de ce qu'il y a autour de vous? La structure interactionnelle. La réalité des choses qui existent, vous voyez? D'ailleurs là, à mon avis, Pluton en passant en Verseau, les deux premières fois, on a eu la première fois, il y a eu 3 passages en 2023, on a eu l'IA, l'intelligence artificielle qui est arrivée tambour battant. La deuxième fois, on a les lunettes connectées, ça c'était fin janvier 2024, les lunettes connectées qui ont commencé à arriver. Peut-être qu'on va entendre parler, tiens, une nouvelle technologie qui arrive, ou peut-être, non, c'est les robots, là on nous parle beaucoup des robots en ce moment. Donc voilà, il y a les 3, à chaque fois que Pluton est passé en Verseau, parce qu'il a rétrogradé, il a avancé, il a rétrogradé, à chaque fois on a entendu parler d'un truc, voilà, sur un peu la technologie. Donc peut-être de nouvelles choses qui vont arriver aussi. Là, ici sur cette carte, donc dans la conjoncture de début décembre, puisque Pluton c'est pour 20 ans, hein, dans la conjoncture de début décembre, première quinzaine de décembre, là on est plus sur quelque chose de tiens, j'ai envie de viser autre chose. Il y a des prises de conscience qui ont pu se faire pendant la saison du Scorpion. J'ai envie de... Il y a une introspection sur qu'est-ce que je dois viser en tant que moi, qu'est-ce qui me représente dans ce que je fais, par mes actions, comment je me sens représenté par mes actions, par ce que je cible, par certains domaines de spécialité. Voilà, y réfléchir. Et qu'est-ce que ça peut amener comme transformation dans la situation où vous êtes et d'où vous interagissez avec les autres, dans la compréhension de la structure de ce qui est autour de vous et de vous dans cette structure et de vous, comment vous vous représentez dans votre individualité au sein d'une structure qui existe, comment vous vous représentez en comprenant les réalités concrètes autour de vous, peut-être différemment parce que vous comprenez différemment. Et ça peut amener sur cette conjoncture à vouloir viser des choses différentes. Donc ça peut être intéressant de vous poser la question, tiens, et en fonction notamment de ce que vous avez en maison en Sagittaire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Ça c'est très bien. Dans quoi vous auriez éventuellement un certain enthousiasme à agir de manière assez profonde, c'est-à-dire passer du temps à faire certains trucs particuliers. Ça, c'est une bonne question à se poser sur cette période. L'ascendant Scorpion, il doit apprendre à... C'est un apprentissage personnel à se représenter au nom d'une vérité de ce qu'on est, au-delà de ce qui peut empêcher de se formaliser cette vérité. Donc certains conditionnements, la maison 12 ans Scorpion, qu'est-ce qui pèse en vous, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui vous empêche d'être vous quelque part? Qu'est-ce qu'il faut aller? Il faut aller vraiment enquêter, creuser pour voir, mais qu'est-ce qui vous botte au final? Qu'est-ce qui vous botte de représenter? Qu'est-ce qui fait sens pour vous de représenter en tant que personne? À quoi vous avez envie de vous identifier? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche comme conditionnement, comme influence, comme rapport de pouvoir? Et est-ce qu'au final, avec Mercure rétrograde, est-ce que c'est si rationnel? Est-ce que finalement on n'est pas soumis, comme quand on est soumis comme ça un petit peu à un pervers narcissique, en termes individuels mais même collectifs? Voilà, on est dans une ambiance, mais finalement on aurait envie de faire quelque chose, on pourrait le faire, mais c'est émotionnellement qu'on s'en empêche de le faire. Vous voyez, les influences, les conditionnements, c'est pas de la rationalité, c'est de l'émotionnel. Mettre ça dans la rationalité, c'est peut-être comprendre comment agir pour aller au-delà et pour être mieux avec soi, plus en vérité avec soi, ascendant Scorpion. Donc Pluton, c'est un des 2 maîtres d'ascendant dont on a parlé en maison 3, donc ce qu'on comprend différemment parmi les autres. Et puis le second maître d'ascendant, c'est Mars. Donc là, on tombe sur l'axe de l'individuation, donc c'est Pluton qui arrive en Verseau, là en Mars il est à 5 degrés, donc on revient à l'opposition, puisqu'il y a une opposition il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dessus, entre Pluton qui était en Capricorne et Mars en Cancer. Là on revient à l'opposition Pluton en Verseau, conscience, je suis, j'ai conscience d'être en tant que moi, la conscience et la confiance Lion, conscience, conscience Verseau, comprendre qui on est individuellement, on n'est pas les autres, on est différents, et on va pouvoir, en tant que ce qu'on comprend de soi, avoir confiance en le fait de faire. En le fait de faire, alors là pour moi c'est pareil, on est en maison 9, en le fait de faire pour agir
agir pour s'affirmer dans l'action, en maison 9, pour exprimer ses avis, ses idées, pour transmettre qui on est dans l'action pour s'affirmer, pour avoir confiance en le fait de faire, parce qu'on comprend qui on est. Et on comprend qui on est amené à se comprendre un petit peu différemment. Voilà, fruit des mouvements du temps, fruit de ses propres réflexions. On a envie d'agir différemment, on a envie d'agir ailleurs, on a envie de viser de nouvelles voies ou enfin de pouvoir avoir, on va dire, se sentir légitime à viser des voies qu'on ne s'est pas forcément senti légitime de viser précédemment. Après, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas forcément la vérité d'hier. En Scorpion, peut-être de nouvelles envies. L'idée, c'est de reconsidérer la manière dont vous vous comprenez parmi les autres pour pouvoir agir et vous montrer, vous mettre en lumière au nom de vos avis et de vos idées. Vous voyez, il y a quelque chose de très volontaire ici, quelque chose de très volontaire. Là vous êtes l'action, vous êtes le Sagittaire, mais pour prendre votre place dans le relationnel à l'autre, vous voyez, dans ce que vous projetez de vous en face de vous, dans ce que vous diffusez de vous. Donc il y a quelque chose à transmettre ici, transmettre à l'autre, exprimer dans le monde social les avis, les idées, être au clair avec la place qu'on prend au nom de ce qu'on fait ici avec le Sagittaire en maison 1. C'est pour ça qu'il y a un ascendant Scorpion, en fait. Et ça nous lie à la saison du Scorpion précédente, où il y a pas mal de choses qui ont remué un petit peu pour tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on fait au-delà? Voilà, ok, ça a remué, ok, bon, on s'est détaché de nos feuilles mortes, là, on va renaître à une nouvelle saison, ok, mais pour faire quoi? Et là, il s'agit de le comprendre, pour être au clair avec ce vers quoi on va viser. Et la manière dont on va faire comprendre ce qu'on fait aussi, puisque, attention, jusqu'au combien décembre, là, jusqu'au Mercure rétrograde, jusqu'au 15 décembre, voilà. C'est pile la saison d'ailleurs, hein, c'est le temps de cette nouvelle lune, le 15 décembre, ça se finit là. Donc, c'est une nouvelle lune, c'est un éclairage dans une période de Mercure rétrograde dans le même signe du Sagittaire. Donc comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qu'on incarne dans l'action, comprendre ce qu'on vise, comprendre les voies vers lesquelles on va pour être en vérité avec soi, avec l'ascendant Scorpion. Ça va être important. Et il y a un moment, alors je vous l'ai mis, c'est le 6 décembre, donc ça c'est le 1er décembre, cette nouvelle lune. Le 6 décembre, on a le soleil qui va croiser Mercure rétrograde. Donc le soleil qui croise Mercure rétrograde, attention, c'est un soleil en signe de feu. Mercure rétrograde, ça demande une introspection sur la manière dont on comprend et dont on communique. Le soleil qui brûle, Mercure rétrograde, ça c'est le thème de, par exemple, ce cher Emmanuel Macron qui a ça dans son thème. Le soleil brûlé par un Mercure rétrograde, qui brûle un Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il faut réussir, particulièrement le 6 décembre, à avoir du recul sur soi, du recul sur l'image qu'on montre, du recul sur ce qu'on met en lumière. Essayer d'avoir un recul rationnel dessus. Parce que on peut, voilà, l'ego, l'orgueil peut un petit peu aveugler cette rationalité, notamment le 6 décembre. Donc attention à cette période-là. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette petite réflexion concernant la nouvelle lune. Il y a d'autres planètes hein, qui peuvent être importantes, hein, alors choisir c'est renoncer. Là, moi je vais prioriser vraiment certaines énergies, notamment l'axe des communications. On aurait pu parler aussi d'Uranus qui est sur un point d'angle descendant, de Saturne qui est sur un autre point d'angle, le fond du ciel. Donc le fond du ciel, la base, les origines, construction émotionnelle et affective, d'où on vient, le passé, l'histoire, la mémoire, construire quelque chose qui a du sens, mais dont on se libère de certaines influences avec la nouvelle lune en Sagittaire. Hein, l'église qui agit au nom de la foi, mais l'église c'est chez vous. Donc l'église, celui qui fait, c'est vous. C'est vous qui faites avec ce avec quoi vous êtes arrivé et avec le sens que vous donnez aux choses qui vient de quelque part, mais qui doit se détacher aussi pour être, vous, le fruit de votre histoire. Et Uranus, c'est l'autre maître du Verseau, sur le descendant. Donc, bousculer certaines habitudes en termes de projection de soi, construire des choses nouvelles, innover. Et les deux maîtres du Verseau, Uranus, Saturne, ben, il se trouve que ça maîtrise le Verseau, donc Pluton. Donc, voilà, la base, c'est construire des choses qui ont du sens, qui soient aussi en conscience de d'où vient ce sens-là, et d'où vient ce rapport à la structure, les manières de faire, les manières de construire. Bousculer certaines, innover par rapport à cette structure et à cette construction, en bousculant certaines habitudes, en innovant dans la manière dont vous vous projetez à l'autre, peut-être voilà, pour être au clair avec la place que vous prenez, dans le relationnel, avec Jupiter qui est derrière. Mais voilà, c'est quelque chose, il y a quelque chose de neuf.
on prend sa place, et l'idée c'est de comprendre comment prendre sa place avec un ancrage de ce qu'on vit dans le relationnel ou de ce qu'on diffuse de soi qui a amené à aller vers des voies nouvelles ou vers du neuf, vers du nouveau, vers de l'innovation. Et donc ça maîtrise Pluton qui transforme le rapport à l'autre, qui amène, c'est lent Pluton, qui amène à reconsidérer un petit peu ce qu'on comprend de soi au milieu des autres, en communiquant différemment, mais toujours en... Il faut que la base solide Saturne soit le sens que vous donnez aux choses, ce qui vous inspire, mais d'où vient cette inspiration? Et voilà, d'où vient l'inspiration, donc d'où viennent les influences, et comment vous vous présentez en tant que vous-même en allant parfois au-delà de certaines choses, au-delà de certaines influences, parce que vous n'êtes pas la photocopie du passé, vous êtes au-delà, vous êtes libéré par le feu du passé en tant que vous. Bon, c'est une énergie sur cette conjoncture-là. Donc, vous voyez un petit peu, là, l'idée, c'est de mettre en lumière ce qu'on fait en tant que soi et vous juxtaposer donc ça, le moi, dans le domaine de maison, vous avez le Sagittaire dans le thème. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez me contacter, vous avez tous les liens en dessous dans le descriptif écrit de la vidéo. Il y a aussi quelques vidéos qui peuvent être complémentaires que j'ai fait sur cette chaîne par rapport à celle-ci. Et puis, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune en Sagittaire et je vous dis à bientôt.